Top départ, c'est ce jeudi, 4 mois après les faits, que débutent les travaux de déblaiement du centre-ville de Quiberon. Ils doivent durer 3 semaines avant plusieurs mois de reconstruction. Le 9 juillet à 2 heures du matin, la commune avait été dévastée par une explosion qui avait fait 5 blessés. 70 bâtiments, dont 35 commerces, avaient été touchés. Les époux Leroux, dont le commerce a été soufflé, et le chef du centre de secours, le lieutenant Gilles Guénet, ont accepté de se souvenir de cette nuit d'enfer. Leur témoignage sur le télégramme.fr. Opération coup de poing de la préfecture du Finistère après la rave de Landivisio fin octobre. Entre mercredi et samedi dernier, au moins 5 organisateurs potentiels ont été perquisitionnés. Du matériel qui parfois n'était pas lié à l'événement a été saisi. 1500 à 2000 personnes s'étaient réunies sur le site prévu pour la centrale au gaz et plusieurs plaintes avaient été déposées par le voisinage. Reste à connaître la réponse du mouvement alors que se rapprochent les transmusicales de Rennes, auxquelles s'ajoutent régulièrement d'importants rassemblements contestataires. Moment d'émotion ce mercredi matin à la préfecture de Quimper où une Quimpéroise de 53 ans a reçu une médaille pour acte de bravoure et de dévouement. Le 2 octobre dernier, elle avait porté secours à sa voisine, poignardée puis étranglée par son ex-compagnon. Si elle ne la mérite pas, qui la mérite, a demandé la victime, présente à la cérémonie, pour conclure grâce à elle, je vais vivre. L'Institut brestois de recherche en biosanté a été inauguré ce mardi. La structure regroupe des unités INSERM spécialisées dans la génétique, la génomique et les biotechnologies. 12 ans ont été nécessaires entre la signature du projet et sa réalisation. Coût total 10 millions d'euros financés par les collectivités locales, l'État, l'hôpital et l'université. Programme essorage sur la route du Rhum. Si Gabar et Joyon, loin devant, sont dans une zone de calme au large de Madère, le gros de la flotte subit toujours des conditions violentes au large de l'Espagne et du Portugal. Vu les prévisions, certains à l'arrêt n'envisagent pas de repartir avant samedi soir. Le point complet sur la course dans le Tirrome, juste après votre JT breton sur TBO et TB Sud et sur le télégramme.fr.